l'analyse de l'information. Tendance. Donner respect tout le monde, c'est avec même contentement ensemble pour émission ça tendance. Émission j'en connais là avec invité, nous prend plaisir commenter actualité, quitte ces dossiers sociaux, économie, politique, tout toujours fait débat dans émission ça. Moi choisi rester dans question politique puisque le mois de janvier c'est un mois qui a un peu de suspense puisque au fin du 17 janvier élection, mais qu'on y a dit 24 janvier élection. Et il y a le monde qui a participé dans l'élection 25 octobre qui estimait aujourd'hui un faut qu'on halte là, faut qu'on garder en profondeur qui fait pour garder qui quantité fraude qui était faite 25 octobre, pour garder tout qui moun fraude yo te fait en faveur yo et pour punir yo tout. Il y a plusieurs anciens candidats qui mettaient yo ensemble pour yo défendre position ça. Groupe 30 et alliés, c'est un groupe qui est là-dedans des candidats à la présidence, qui est tout de l'autre monde qui est impliqué dans l'élection. Jacques Sampeur, c'est porte-parole G30. Avec l'une de faire débat, mon colonel, conversation commencé à inviter mieux après pause là. Nous tournons après pause. Merci en pile pour fidélité et attention placée dans l'émission ça place avec invité Jacques Sampeur avec lui fait débat aujourd'hui. Monsieur Sampeur, bonsoir, c'est avec un pile plaisir m'a recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Tamara, je suis très content avec encore aujourd'hui et cette fois-ci c'est après les élections du 25 octobre. Tout à fait. Moi je me demande où après l'élection 25 octobre où comment le processus ça va avancer. L'idée pour nous mettre groupe 30 ou bien G30 et alliés campés, déclic la sortie qui côté? L'idée déclic la sortie naturelle parce qu'il n'y a pas eu d'élection ni le 9 août ni le 25 octobre. Et eh bien, il y avait beaucoup de frustration parce que l'on regardait que ça a été prédit depuis le poser candidature. Et puis c'est ça que fait. Je dis qui est-ce qui fait finale. Et la différence, c'est que tu dis que c'est Jules Célestin qui est plan A, gouvernement, et puis Jovenel, ce sera le plan B. Parce qu'il paraît, entre-temps, Jovenel est devenu le plan A et Jules Célestin sera devenu le plan B. Et l'histoire a commencé avec Louko Désir, qui vient moi et qui vient dire comme ça que, parce qu'avant, nous avons eu l'idée de faire une association des candidats qui victimes de partis politiques. Parce que vous savez que mon chef de parti a détourné les fonds et a vendu aussi mes mandats. Et un paquet de candidats comme ça, nous devons faire une association capable et beaucoup plus fort pour nous faire ça pas recommencer encore. Et le co-désir est venu nous dire, est venu personnellement me dire que pour ça que nous pas mettons ensemble, nous avons fait une association de candidats à la présidence qui mettaient ensemble pour nous capables de défendre la cause. J'ai trouvé que l'idée était géniale. Et si les bien avec le G30 là et Alia, et c'est ainsi que l'image de caille en caille, alors tout candidat, et puis on a formé en fait, le G30. G30, c'est que nous avons 30 candidats vrais ou bien son nom comme ça nous va? Bon, non. Nous G30 et alliés, les ouverts à G40, G50 et tout ça. Et nous avons tendance à 30 candidats, non G30. Mais cependant, je veux dire comme ça tout, en tant que porte-parole de G30 et alliés, que G30 capable de dire H, c'est-à-dire groupe haïtien. Parce que nous n'avons pas gagné aucune limite, nous n'avons pas aucune barrière contre personne et nous voulons embrasser toute bannière. Toute bannière que nous avons tendance côté gagnant depuis qu'on est victime des élections, eh bien, on va venir nous et porte nous ouvert pour. C'est ainsi qu'on prend dans G30. Et gagner la Valasse, gagner du Valériste, gagner tout le monde. Vous voyez, nous pas gagner bannière. Et puis, dans G30 tout, nous pas considérer que gain premier, gain deuxième, gain troisième, gain quatrième.
parce que nous pas reconnaître les résultats CEPA là, d'où par gagner premier, deuxième, troisième. Nous sommes tous des candidats victimes et dans une association et nous égaux. Intéressant. Mais vous connaissez la majorité de notes de presse que j'ai transvoyé, nous souvent dit que nous prenons pour l'argent, élection, les sorties dans le trésor public. Oh oui. Et nous demandons faut que tu aies une commission d'évaluation indépendante qui est composée de consultants haïtiens et étrangers qui pourraient nous vérifier quantité fraude. Pour que ça nous chita sur deux bagailles capitales ça. Écoutez, nous avons vu que gon tendance c'est pas émission hein? À que oui. Non, on a tendance à émission. Ah non. Tendance à son bonne tendance. Mais une mauvaise tendance. Une mauvaise tendance qui fait comprendre que faut que c'est communauté internationale qui baille le ton. Vous ne vous dites, ou pas une communauté internationale qui accompagne ou non. La parler pour vous, la prendre décision pour vous, c'est aberrant, c'est inacceptable. Et c'est un seul pays qui fait ça. Maintenant, nous disons ça que problème fait avec une commission interhaïtienne indépendante, avec des experts haïtiens. Voyez, nous ne pas dire ça que nous ne sommes pas démagogues, nous ne pas dire ça que nous n'avons pas besoin d'assistance internationale là, pas besoin d'expérience internationale là, mais nous dit pour lui mettre de bon côté nous, pas marcher à devant nous, mais marcher de bon côté nous parce que là pas accompagner nous. Maintenant, nous ne pouvons pas accepter tout en tant qu'élite intellectuelle, en tant qu'élite sociale dans le pays, pour ambassadeur Abdou Ronsake mettez au-dessus de la justice haïtienne pour Abdou Ronsake mais pas de preuve pour fraude massive des barrages comme ça. Barrages que il va faire dans le pays. Et il y a une chose qui est arrivée, Tamara. L'histoire des États-Unis avec Haïti, c'est une belle histoire. Sous un pile prisonniers politiques qui sauvés, qui gagnent la vie sauve, c'est grâce aux États-Unis. Quand Jimmy Carter est devenu président, et transporter le droit de l'homme, respect des droits de l'homme en Haïti, c'était sous Duvalier. Côté que il y a bon prison pour n'importe qui bagaille et tout le reste. Eh bien, Jimmy Carter est arrivé, il dit ça que le pape cautionné, pas appuyer aucun gouvernement totalitaire qui n'a pas respecté les droits de l'homme. Et c'est ainsi que, quand pile, et prisonniers politiques qui gagnent la vie sauve, qui sortent fort dimanche, qui laguaient, parce que Jimmy Carter, le président des États-Unis, dit non. Maintenant, au grand éclairci qui est fait, à partir du règne, du mandat de Jimmy Carter, sur le plan démocratique de la radio, et qu'il y a un pile média qui a commencé à parler, c'est à partir de climat que Jimmy Carter a créé. Et tout ça. Bloch prend par exemple Radio Haïti avec Liliane Pierre-Paul, Compère Philo, etc., Marcus Garcia, et tout ça. C'est le climat créé par Jimmy Carter qui fait comme ça, parler des bails comme ça. Et voilà que, je vais vous dire, nous ne pouvons pas comprendre qu'une fraction des États-Unis, rivé fait que, dis-nous, pour accepter l'inacceptable. Fraude massive, irrégularité, immoralité, gagner les drogues dans toute avenue pouvoir. Non, mais côté, parce que vous entendez ça, il y a des gens qui pas droit qui arrivent rentrer dans le Parlement, côté au passé. Gon structure, gon organe qui était là, qui t'a étudié pièces, qui même arrivé à des gens canets au détriment de gens ça yo. Tamara, vous êtes jeune, mais je vous apprends quelque chose. Quand la tête est pourrie, quand le pouvoir n'a pas de moralité, tout peut arriver. Pas un fait de moralité, pas un fait de... Ouais, et moi-même, je me pose des candidatures. Moi, je prends précaution pour me remplir tout papier, même papier, pas demander, prendre. Pour qui ça, parce qu'en fait, je me dis comme ça que je ne peux pas avoir un prétexte pour bloquer, pour dire comme ça que je n'ai pas un tel papier. Et puis j'ai vu des gens qui passaient, des gens, ou bien des haïtiens, ou bien des dossiers, en fait, un casier judiciaire, et pour le passer, normalement. Non. Et si nous ne faisons pas bagaille, et si nous ne pas croire moun ça, ou si nous ne pas dire non avec vigueur contre ce qui va passer là, et ou jeunes, ou pas de petit, ou pas de petit déjà, et ça va le petit. Parce qu'il y a une chose qui est arrivée, ce n'est pas l'argent qui fait l'éducation, ce n'est pas l'argent qui fait un pays, c'est le monde qui est dans le pays. Et pour les barrages, c'est l'éducation, c'est sa moralité. Il n'y a plus de moralité, Madame Orion. Il n'y a plus de moralité. Et c'est le pouvoir qui donne le ton.
C'est pour voir qui met tapis rouge devant Ripou, devant monde et qui pas digne, le s'appétit tout. Ou bien même comme jeune, a regardé pour dire, mais attendez, non. Et qui balise? Il n'y a pas besoin de balise, puisque au fait, n'importe vagabond, n'importe pourri capable ministre, capable et homme respectable, respecté dans ce pays, c'est pas comme ça que vous le faites. Et quelles que soient les conditions, il y a une société haïtienne, peureuse, timorée, mais qui dit quand même non. Pour élection financée avec l'argent Trésor public, là, pour quantité de millions dans des élections coûtées, est-ce que le Trésor public n'a bien rien pour financer l'élection ça? T'as voté? Oui. Ok, moi mal voté. Isoloir, c'est sous à terre, ça à terre. Non, pas mettre sous 3 blocs, son réservoir. Bon, ok. D'où côté la France a passé 68 millions de dollars américains. Écoutez, c'est du gaspillage. Nous pensons que, et au lieu de faire des vedettes inconnues pour Haïtiens, entrer pour payer 3 millions de dollars, payer billets d'avion, payer avion privé pour aller au Champ de Mars, et prendre l'argent ça, dit, n'a pas mettre pour nous faire prochaine élection. Ça, c'est une. Si il y a une sensibilisation qui est faite, et que nous disons, peuple haïtien, pour nous capables de souveraineté, nous avons fait élection avec les moyens du bord. Nous n'avons pas engendré volontariat. Parce que pour qui ça fait que je n'ai pas les faire volontariat encore? Parce que nous disons ça que nous avons enrichi, nous avons fait comme. Pour qui ça pour travailler gratis. Mais si, écoliers et étudiants, ouais que c'est avec l'argent, peuple là, que nous avons fait élection, nous avons payé volontariat et nous avons fait élection, une élection qui fait un grand monde. Ça va dire que nous sommes capables de vivre en base clos. On va dire ça. On aura toujours besoin de l'assistance, de l'expertise de la communauté internationale. Mais cependant, ça nous sommes capables de faire. Nous avons besoin de faire gaspillage. Nous avons besoin de prendre perdiem pour voyager tout le temps, chaque semaine, chaque jour. Un président, en fait, nous représentons le monde. Comme s'il est en train d'assouvir ses fantasmes. Il est temps que nous connaissions priorité, nous. On est un pays pauvre, il faut que nous gérions la pauvreté, il faut que nous sortions de la pauvreté. Ce n'est pas dans la bouche qu'on a dit comme ça que nous sommes riches parce que nous avons des mines. Non, oui, on a des mines, mais il faut gérer ce que nous avons afin de ne pas un bol blé pour présenter tout le temps à la communauté internationale, même pour faire élection à la CAIO. C'est ça qui fait que nous avons ça là. On propose, et puis le tourner, je vais regarder avec G30 et alliés, comment comprendre la réalisation de l'élection qui va le faire 24 janvier 2016. Pose dans notre tournée. Depuis que je servi avec smartphone comme ça, le travail est plus facile. Je suis capable de faire photo avant ma chantier et puis voyer au ingénieur. Le ça, l'ingénieur a une instruction et moi-même, je fais bosser corriger dans l'immédiat ça qui est supposé corriger. Téléphone smartphone comme ça, c'est un avantage pour tout le monde qui est famille qui vit à l'étranger. Imaginez-vous, je peux parler avec la famille qui est l'autre bord de l'eau sans pas payer un goût. Pour moi, ce qui est plus intéressant avec le smartphone comme ça, c'est qu'il y a deux signes. Ça veut dire, je vais numéro business ensemble avec mon personnel sur un seul téléphone. Ça fait beauté plus un téléphone fini. Avec smartphone non seulement je peux jouer vidéo, upload photos sur Facebook et puis chat avec amis, mais là, arrive pour faire devoir, je suis capable de faire recherche facile sur Google. Smartphone comme moi, juste pas qu'à vivre sans lui. Nyon Haïti, yon réseau. Nous tournons après pause. Merci en pile pour fidélité et attention. Sous fin connecté. Invité aujourd'hui, c'est Jacques Sampel, c'est porte-parole G30 et alliés. Avec lui, nous avons brassé l'idée sous dossier politique. Monsieur Sampel m'a demandé où 17 janvier, notre Paris. 24 janvier, notre Paris. Qui lecture G30? Oh, écoutez, en tant que groupe de l'opposition, groupe de la société civile, groupe du commun des mortels, nous pensons que c'est aberrant. Mais comme nous constatons que c'est pour la première fois qu'on a une tête au pouvoir comme ça, c'est-à-dire que un pouvoir qui n'a pas respecté aucune norme et qui a fait payer une catastrophe extraordinaire. Et 17 CEP écrit, il dit comme ça que il n'est pas capable. Et puis le président et le CEP dans le palais national, et puis CEP a dit comme ça que le d'accord va faire le 24.
Il faut barrer. Voyez tout ça. Maintenant, cela prouve que vous avez un CEP Coupion, officiellement aujourd'hui, et ensuite, où qu'on est Sao-Balbao, puisqu'au fait, pas de gain 9 août, pas de gain 25 octobre, pas de gain 24 janvier. Mais il y a une chose qui est arrivée. Moi-même, en tant que vieux routier, connaissant le pays, je vous assure que un point d'interrogation au Gossé Kaela sous 24 janvier ça. Ça fait ça. Parce que je connais le peuple haïtien, je connais le pays d'Haïti. Voyez la chose. La communauté internationale, une fraction de la communauté internationale, capable de bon pouvoir, une épée, mais elle pas dit Chida Souli. Il va dire Souli. D'où ils sont en train de commettre l'absurde et d'agacer le peuple haïtien et au par contre que je l'ai dit assez souvent à mon émission que le peuple haïtien sort là. Si manifestation qu'a fait là dans la rue, que voulez pas des fois là, c'est pas jamais ça non. Leur sortie dehors tout bon. Ça je le dis. Et pour ceux qui me regardent, qui m'écoutent là, et le savent, que les peuples haïtiens sortis dans tout le pays à tout bon vrai, pas ni ministre Cap Kembel, ni policier Cap Kembel. Et il y a une chose qui est arrivée. La police, il n'y a pas qu'à compter sur la police, puisque la police sortit dans la matrice peuple là. La police est capable de réprimer un peuple qui a fait des ordres, mais pas un peuple qui a réclamé droit, pas un peuple qui a dit qu'il a fait l'abus, pas un peuple qui a dit on ça que il compte l'absurde. D'où la police, gon côté l'a campé. Et maintenant, admettons qu'on a gagné un ministre fou qui t'a voulu faire répression. Ou pas besoin de voir ça. Parce que le tribunal pénal international a passé code dans tout le monde qui t'a massacré un peuple. Alors il y a ça. Si le pouvoir ne sait pas que Gonka Fouda privé, pas de répression ni de la part de la police, ni de la part du ministère, il a fait un petit peu de réserve. Mais je dis, c'est que CEP a montré que il fait prêt. Le gouvernement a encouragé les gens. Et bon côté parti politique, c'est vrai que vous parlez de population, les colère qui ça le fait, mais avant 24, comment force politique a dû réagir? Nous avons réagi, nous fait l'orgue ensemble, nous fait des notes de presse sorties. Est-ce que ça seulement suffit? Écoutez, nous n'avons pas des armes. Et nos démocraties, c'est pour contenter ou pour agiter la bannière de la loi. Voyez, nous avons une constitution, nous dit que non. Maintenant, le gouvernement qui va faire ça, mais toujours est-il, c'est que l'opposition dit non. Le peuple dit non. Mais qu'est-ce qui va se produire? Quand un gouvernement entêté, il veut faire n'importe qui bagaille, ça est arrivé à Hitler, gon le calba sous plein. Voyez, ça dit que c'est pas. Peut-être ils ne le lisent pas. Mais pour dire, il faut capable lire, il faut qu'on histoire du monde. Il faut que Mussolini t'a arrêté à vie. Et Hitler t'a toujours là. Et d'autres gouvernements totalitaires t'a arrêté au pouvoir. Gon le calba sous plein. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand un pouvoir qui arrivait à terme, par exemple, Michel Martelly s'en va le 7 février. Quelles que soient les conditions, il s'en va. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pendant pas un mois, non, que était là pour aller. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand un pouvoir agace et il provoque le peuple? Parce que installer député avec sénateur, c'est une provocation. Ah bon? Oh oui, c'est une provocation. Maintenant, pourquoi jamais un pouvoir en fin de règne aussi arrogant, aussi agressif, aussi insouciant de ça qui a privé. Parce que ça nous est arrivé, moi-même comme militant, ça m'est toujours arrivé au pays, pour ça m'est impliqué, même pas en prendre job et politique, c'est parce que j'ai toujours pensé qu'il est temps pour une routine, une rotation, par exemple, après 5 ans, un président monté, parce que c'est comme ça que... alternance politique. Oui, et comme ça, on va bien casse. Mais écoutez, ils ont toujours fait des bagailles pour prendre l'exil, ils ont toujours fait des bagailles pour courir, et ils ont toujours un pays à tête en bas. Nous-mêmes, du côté de la presse engagée, nous toujours voyons dans quelle mesure que le président est capable de sortir, de descendre au escalier, puis l'autre a monté, la main, etc. Et tout ça fait aux États-Unis. Vous voyez tout ça. Mais on n'a jamais eu ça, à part sous Aristide, côté Aristide qui passe échappe là
à René Préval et tout ça. Ou René Préval qui passait là avec Michel Martelly. Michel Martelly, mais auparavant ça. Mais il faut voir que c'est pour ça, parce que il y a un problème depuis qu'il a monté dans le pouvoir. Pour ça le fait, pour ça que d'ailleurs il est dérivé, pour ça que le trahit peuple là, parce que l'après qui j'ai pour le quimber pouvoir. Et ça sent mauvais. Dès que vous avez des velléités de garder le pouvoir, qui sont qui vont, ou viennent utiliser des ripoux qui veulent faire des ordres, qui veulent faire peuple là abus, de façon pour que vous ayez le pouvoir, mais ça qui passe, la montagne accouche toujours d'une souris. Il y a toujours perdu pouvoir, parfois même plus vite que date que les années. Qu'on a avenir Haïti dans tout ça? Puisque je dis à nous 13 janvier, 7 février, c'est peut-être dans 4 à 5 semaines. Madame Orion, c'est une triste question. Tu vas y aller depuis 30 ans. Je ne veux dire, nous, non seulement à fouiller tout, même pour que j'aime arriver dans la profondeur, parce qu'on a fouillé toujours. Et nous allons déboucher très certainement son transition à un titre ou à l'autre, d'après la Constitution, d'après les compromis que nous allons joindre pour nous sauver Haïti. C'est triste que question soit opposée, me constater que c'est encore le noir. Voyez, on a eu le séisme de 12 janvier, que nous, c'est hier là, nous marquons le 6e anniversaire, et puis nous constatons que les hommes, même après le 12 janvier, n'ont pas eu le cœur pour gérer à bien ce pays. Ils ont plus enfoncé dans le trou. Aujourd'hui, les victimes de 12 janvier sont encore victimes parce qu'ils sont victimes l'autre séisme qui est beaucoup plus terrible que celui du 12 janvier, un séisme politique, côté que on a volé le pouvoir, on a rentré la chambre illégalement. Et puis il y a une chose qui est arrivée. Côté pudeur, côté moralité, côté décence, certains mondes qui entraient dans la logique de voler le pouvoir dans la chambre, et puis ils dit c'est bon monde, ils dit c'est militant. Vous savez ce qui est arrivé? Et il y a des bagailles, il y a des jobs pas acceptés. Et Madame Orion, j'ai besoin d'argent. Oui, j'ai besoin d'argent, j'ai des dettes et tout cela. Mais je vous assure, j'ai refusé certaines fonctions. Parce que tant, pour moi, la génération qui a gardé, et la société haïtienne, et dit comme ça que Jacques sans peur, qui dans le gouvernement ça, Jacques sans peur, qui dans tel gouvernement, c'est pas possible. Vous voyez, parce que il y a des gens comme moi qui entrent dans la logique, fait coup d'État, entrer dans la chambre là, me saisi. Vous voyez, c'est triste. Mais je pense qu'il est temps que la moralité mène, que ce ne soit pas l'argent qui mène le pays. Il est temps que la moralité recouvre son droit. Merci un peu, M. Sampeur, parce que tu as répondu à l'invitation. Moi, je suis bon travail et puis n'espérez pas l'autre fois. Moi, toujours très apprécié leur inviter à mon émission parce que je me respecte en pile en tant que jeune, qui est très dynamique, qui tombe fonceuse. Merci. Merci un peu tout le monde qui t'a branché l'émission ça. Nous cassons rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.